retard, putain, merde. C'est tout, excuse-moi, moi j'habite là-bas, frère. Attends, toi, t'as jamais été champion, moi je connais. Ah, j'adore, c'est tout. C'est vrai que Jaïd, c'est un grand champion. Hein. Ah, c'est tout, ça fait trop plaisir de te voir. Ah, ça fait trop plaisir. Elle est chambée, ta salle, j'adore. C'est vrai, t'aimes bien? Là, je passe, j'étais à Japy. Ouais. Après, je passais à Bercy, j'étais voir Jean-Charles dans sa salle parce que je donne des cours le matin un peu. Ah, d'accord. Mais elle est chambée, ta salle. Ça fait un petit moment. C'est tout. Ça fait combien de temps t'es là? Oh, ça fait, je l'ai oublié. Tu vas me le dire. Et voilà, Jaïd, il est là. On va faire un interview de ouf avec une belle personne. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo exceptionnelle parce que vous savez que moi j'adore recevoir des gens fantastiques, des gens formidables, des gens hors du commun. Aujourd'hui, on va faire un interview avec une personne que j'aime depuis tellement longtemps. Bon après, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un immense champion avec un S. Pourquoi avec un S? Parce qu'il était champion du monde de Muay Thai, kickboxing, free fight, Dana fight, full contact, what you want again. Le mec, c'est un tueur à gages, tout le monde le connaît dans le milieu. Et je reçois aujourd'hui une personne que j'aime, c'est un ouf, mais c'est un ouf merveilleux. Il s'appelle Jaïd Sedak. On va voir ça tout de suite. Non, non, pour te dire, je suis très proche des Hells Angels hollandais, c'est mes frères. Et quand j'ai perdu mon père, je vais te dire directement, j'ai un de mes frères, je lui dis, j'ai perdu mon père, il me dit, j'ai pas entendu, t'as perdu. Et on dirait que c'était lui qui avait perdu son père, et il me dit, et il me dit, il est venu. Et je lui dis non. Et je lui dis, déjà, je t'ai au téléphone, je te dis que j'ai perdu mon père et tu me dis que tu viens. Toi, ils ont un code d'honneur. Ah ouais, un vrai code d'honneur. C'est pour ça les Hells Angels, je suis très proche depuis toujours. Je suis très proche de Chuck Zito, qui est vraiment un super mec et que j'ai rencontré pareil grâce à Mickey Rourke à Los Angeles. Super mec, un code d'honneur incroyable. Moi j'ai besoin de mecs qui ont des valeurs et qui vivent avec l'instinct, qui donnent vraiment, qui font pas de cinéma. Moi j'ai besoin de vraies personnes autour de moi et ces personnes m'ont toujours apporté. C'est pour ça que les Hells Angels d'Amsterdam, c'est le cœur. Et je te dis, quand j'ai dit à mon frère de Hollande, j'ai perdu mon père, il m'a dit je viens tout de suite en voiture. Je lui ai dit mais ça va pas. J'ai dit mais non, déjà t'as pas à venir, tu me l'as dit, c'est comme si tu étais venu. Quand j'ai dit à ma mère mais c'est pour ça que j'ai des... C'est puissant, hein. Ouais, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est pas Hells Angels, pas Hells Angels. Ils ont un code d'honneur, ils ont des règles, des valeurs. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est mes frères. Ouais. C'est tout. C'est pour ça que je suis bien en Hollande. Moi, la première fois que j'ai boxé en Hollande, c'est en 1984. C'est Roger qui m'emmène. En 84. Roger Pachi. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est Roger. Ouais. Moi... Mais comme toi, c'est Roger qui t'a porté tout. Donc en 84 tu boxes et Roger Pachi te fait boxer. Moi au départ j'ai démarré à Bagnolet, à Porte de Montreuil. Oh, d'accord Jaïd, mais attends, excuse-moi. Jaïd, t'appelles Jaïd Sedak, n'est-ce pas? T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1962 sur la Riviera, Mossaganem. En Algérie? Ouais, en Algérie, à Mossaganem, c'est à 80 km d'Oran. C'est dans l'Oranie? L'Oranie, tout à fait. Oui, m'énerve. Oui. Et t'es arrivé à quel âge en France? À l'âge d'un an, et la chance, c'est que le peu d'argent que nos parents avaient, comme toi, comme toi, je suis comme tout le monde. Parler, toi, hein, tu te caches derrière la caméra, mais moi je veux voir ta tête par contre. Voilà, il est là. Voilà. Il est là. Ok. Voilà. C'est bon, c'est pas moi qui suis intéressant. Non, tout le monde est intéressant à sa manière. Et c'est vrai que mes parents m'ont emmené d'Algérie en France. C'est pour ça que je parle pas très bien algérien. Je comprends algérien parce que c'est pas de l'arabe. Hein. C'est du l'arabe, c'est l'algérien, c'est algérien, c'est algérien. Et encore, que ce soit les Oranais ou les Chaouis ou les Algérois, ils parlent encore différemment. C'est comme en France, comme les Normands, chacun a sa... Mais on ne connaît pas beaucoup de Jaïd. Mais moi j'ai pas eu pourtant j'ai plein de potes de la cité et tout. Les Jaïd, j'en ai pas beaucoup. Et je vais voir, si vous voulez, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Ma mère me met au monde sans médecin, c'est la fin de la guerre d'Algérie, en 62.
On est encore dans le bim bam boum. Ouais. Et mon grand-père a dit, ton premier fils, tu l'appelleras Jaïd. Comme ça. Je viens au monde sans médecin. Il n'y avait personne. Elle m'a mis au monde tout seul. Tout seul, bah oui, tout seul. Et les médecins viennent après, pour faire court, ils font les papiers, et ils mettent le nom de son grand-père. Mon grand-père était quelqu'un de très connu dans la religion, et ils mettent, mon vrai nom c'était Tatati et Sedak. Le nom de mon grand-père. Alors c'est pas Sedak, c'est Sedak. Sedak, ouais. Ah, ouais. S-E-D-A-K. Parce que moi, on a toujours dit Sedak. Hein, oui, c'est vrai. je sais pas, bon, c'est pas grave. Chacun le prononce comme il veut. Et il voulait à tout prix, mais ma mère leur dit, mon grand-père justement, il voulait qu'il s'appelle Jaïd. Eux, ils ont dit non, c'est comme ça, c'est... C'est, voilà, bip. Ouais, okay, ouais. Et j'ai toujours eu ce nom-là, mais quand j'allais à l'école, même tout petit, parce que tout le monde m'appelait Jaïd. Ouais. On m'a tout le temps appelé Jaïd, et ça m'a beaucoup sauvé la vie, sur des contrôles. Mais tu sais que c'est hyper joli. On cherche un Jaïd. Allez, contre le mur, toi, contre le mur. C'est quoi? On cherche un tel. Et il voit Jaïd, alors c'est pas la personne qui cherchait. Non, ça m'a aidé, et c'est vrai, comme tu dis, c'est un beau nom. Très joli prénom, puis c'est original, on n'entend pas beaucoup. Hein. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Je l'ai appris tardivement. Ouais. Jaïd veut dire le combattant. Comme par hasard. C'est pas un... C'était déjà écrit. Ouais, c'est écrit. Écrit. Donc t'es né d'Algérie, de Mostaganem, vous arrivez où en France? Ah, on débarque de Mossagat-d'Oran en Touraine. Ah ouais, carrément. Oui, je suis tourangeau, moi. T'es tourangeau? Ouais, moi, de Joal et Tours. Ah, je connais la banlieue de Tours. Bah, oui, c'est la banlieue de Tours. C'est chaud là-bas. Oui, mais pas avant. Avant, oui, ça allait. Peut-être maintenant ça a changé. Ouais. Mais on a grandi avec la campagne. Ouais. C'est pour ça qu'on vient. On a débarqué d'abord à Tours, ouais, Tours, Joal et Tours. T'es resté longtemps là-bas à Tours? Oui, quelques temps. Et un jour, mes parents reçoivent un papier comme quoi ils peuvent nous trouver un appartement ou un pavillon, je sais pas, un endroit à Paris. Mais un endroit à Paris, c'est pas un endroit à Paris, c'était à Garges-les-Gonesse. Ah ouais, 72, 73, c'était vraiment... ouais, même avant, je me rappelle plus. Et on a débarqué de Touraine, on a débarqué banlieue nord, 95. T'avais genre 10 ans à peu près. Ouais, même un peu moins. Un peu moins. Et de Garges. banlieue nord, Garges. Après, on a rencontré d'autres banlieues. Alors, tu faisais du sport ou pas quand tu étais petit, toi? Genre foot? À l'école, ouais. À l'école, j'étais très bon au football. Ouais. J'ai même été capitaine de l'équipe de Garges-les-Gonesse. Arrête! Genre en quoi? Mais en marmot. Ouais, bien sûr. J'étais un marmot, j'avais pareil, je sais pas, 10, 11 ans. Ouais, mais c'est pas mal. Oui, j'étais... Je devais être speed, toi, tu devais... Oui, j'ai envoyé j'ai marqué mon but pour être champion. Champion, pour moi, c'était champion, capitaine. Ouais. Wow. J'ai mis un machin en arrière. Ah, j'étais très foot, maintenant j'en ai rien à secouer. Ouais. Ah, le foot, je m'en fous. À part quand c'est l'Algérie qui joue. Ah ouais? Ah oui, je regarde. Non, je regarde si quelqu'un me dit tiens, il y a un truc intéressant, mais je m'emmerde. Ouais. Devant un match de foot, je sais pas comment vous faites. Hein. Ah, mais moi je. Ah, t'es pas très foot, moi. Ah ouais, moi je m'en Moi je suis rugby, moi j'adore. On peut dire des gros mots? Non, t'as pas le droit. Donc, t'habites à Garges-les-Gonesse, mais. Ouais. Quand est-ce que ça t'est venu à l'idée de pratiquer un sport de combat? D'ailleurs, le premier sport de combat que t'as pratiqué, c'est le judo, non? Judo, comme tout le monde à l'époque. Hein, je crois que c'est ça. Ouais, d'abord le foot. On n'avait pas beaucoup de choix en fait. Non, mais t'avais pas le choix. Ouais. Moi, j'aurais voulu faire du cinéma. Ah ouais. Mais non, je dis j'aurais voulu. Ouais. C'était pas possible. Ouais. Tu viens de la banlieue, t'as pas les connexions de Paris. Et qui sortait en banlieue de banlieue à Paris, ça n'existait pas, les gens. Ouais. Fallait prendre le ticket, fallait le train, on prenait le train. C'était même pas un RER. C'était le train, tu te rappelles? Puis il fallait marcher. En plus, et moi, le truc, c'est que on était à Garges-les-Gonesse, mais à la Muette. Oh d'accord. C'est carrément la Muette. C'était le fin fond des fins fonds, quoi. C'était, t'avais un bus une fois sur deux, et pour aller à la gare, t'avais 3 quarts d'heure à pied. Ah non, c'est une galère. Alors tu te dis pas, tiens, allez, aujourd'hui, je vais aller à Paris en plus. Quand tu ratais un train, t'en avais un 3 quarts d'heure ou 1 heure après, c'était chaud. Quand tu allais à Paris, c'était une vraie sortie. En plus. Ah oui. C'était une vraie sortie. Hein. Parce que après, j'ai commencé à me faire un peu d'argent, on travaillait dans les marchés, on faisait, je sais pas si t'as connu ça, non? Tu sais, la cueillette. Oui. Bah oui. Le ramasser.
Oui, La cueillette, alors nous ce qu'on faisait, Les quand c'était betteraves, les les pommes de trucs comme terre, ça, ouais. ça allait, Ouais. c'est lourd. Mais quand c'était les petits trucs, les carottes et tout, nous on mettait des pierres. Mais au bout d'un moment, à la fin, le mec il arrive, il dit ben, il est bien lourd ce truc, et il fait du bruit pour des carottes. Et après il virait, il dit c'est qui a fait ça? Il se doutait, mais comme on était plusieurs de la Pourquoi vous cité, mettiez des pierres? on gagnait plus. Ah, d'accord. Faut que ce soit plus lourd. T'es payé Bah au oui. poids, t'es payé au poids. Ouais, t'es payé T'étais au poids. payé au poids, c'est vrai. Et c'était quoi, 10 centimes C'était beaucoup pour nous. 10 centimes. Après, t'avais 5 centimes. 1 franc, c'était waouh, C'est le énorme. roi du monde. Ouais. C'est pour ça on a eu la chance, je pense, notre génération, de grandir avec des valeurs. Ça marchait pas de te rendre chez toi avec je vais dire un truc bon, avec de l'argent Facile. illégal, ça marcherait pas. Ouais. Ta mère a envoyé ça, elle disait, c'est quoi ça? Quoi? Allez, ça serait ton père. Bah oui. Ça marchait pas. Ouais. Je dis pas qu'aujourd'hui, je connais pas comment vivent les jeunes d'aujourd'hui, mais ils n'avaient pas nos valeurs. Nos valeurs, nos parents. Tu trouves qu'il y a moins de valeur aujourd'hui? Ouais. Franchement. Ouais. Moins de valeur, moins de respect, moins de règles. C'est clair et net. Moi, quand je vois des marmots qui sont là, ils ont 16 ans, 15 ans, ils sont immenses, Et en plus. ils doublent les gens, ils sont sûrs d'eux. Il y en a, pas tous, ouais, pas tous. ouais. C'est pour ça que, moi, si j'aurais un message, on a la chance, Ouais. toi comme moi, comme Jean-Charles Skarbowski, Bellage, Ouais. qui est un super Ouais, j'adore. entraîneur. Ouais, ouais. T'as vu ce qu'il fait avec Ouais, tous ces ouais. gamins. Ouais, j'adore. Moi, je dis dédicace à Yacine Bellage. C'est un mec. Yacine, il en est plus, trop gentil. il t'adore. Ouais, je l'adore, Il t'adore. Il suit ton émission. Ouais, je l'adore. Moi, Ah je ouais, l'embrasse, vraiment. Yacine. C'est un super- Tunisien. Non, algérien. Yacine, tunisien. Mais non, Yacine. Moi, bien sûr, Yacine Mais non. Bellage. Bellage. Algérien. Mais non, il est de Sevran. Oui. Mais tunisien. Bien sûr. Mais on paraît. Yacine, tu lui dis à Jacques D'accord. En tout cas, c'est notre frère. Tunisien. Oui, bien sûr, c'est. Et la chose, c'est que c'est des gens comme ça qui viennent du Mouet et qui font grandir des petits jeunes, Ouais. même s'ils sont pas champions. Avec Il des faut valeurs. arrêter d'être champion parce Avec que des valeurs. je vais pas me la jouer parce qu'aujourd'hui tu es champion comme si tu joues au football. avec Internet, genre. Oui, non, mais tout le monde est champion. Ouais, c'est vrai. Nous, alors moi, comme c'est qu'on est plusieurs, hein, je suis toute une famille. Mon premier championnat de France en 83 ou 84 contre Ditavant, qui était invaincu, tu te rappelles? Il y a un Rappelle. petit avant, bah, bien sûr, là aussi, hein. Qui était hyper grand. Ah, il était trop fort. Et Il je l'ai était battu. très fort. Tout le monde était pas. Ah, Les Laotiens, tu te ouais, rappelles. tous Moi, ils dès étaient que je là. boxais les Laotiens, Ah, c'était la mais guerre. C'était génial. Ouais, hein, ouais, c'est- ouais. Il pariait. Ouais, ouais, ouais. T'as boxé Yab Ditavong. Ditavant, ouais. le Championnat grand. de France. C'était le mec invaincu et un jour Roger me dit tiens, j'organise, je vais te faire un championnat de France. Et j'avais fait quand même pas mal, j'avais fait quand même une belle carrière, j'ai été avec lui en Hollande, avant Roger j'étais chez Belloni, j'avais fait quand même une bonne carrière, petite ouais. carrière que je te raconterai entre temps où Belloni n'a pas été correct sur certains combats, Ouais. mais c'est la vie, mais j'ai accepté. Ouais. Moi mon premier combat, comme je te dis, au départ, je sais pas que c'est un combat. Ouais. On me dit tu veux faire une démonstration? T'es comme un ouf. Ben oui, et j'appelle ma mère. Mais ça Je fait dis, pas longtemps ouais. que tu pratiques en plus. Comment? Ça fait pas Mais longtemps. non, 3 mois. Mon premier combat, c'est au bout de 3 mois, on m'a emmené dans un combat qui était au départ une démonstration. C'est pour ça que quand j'y pense, je dis putain, j'aurais pu me faire démonter et j'aurais jamais eu cette carrière. C'est pour ça que je dis aux entraîneurs, allez mollo avec vos élèves. Ouais, ça, c'est vrai. Ne les emmenez pas au charbon parce que ça risque non seulement leur coûter leur carrière et leur vie. Et c'est un traumatisme. Ah, bah, bien Moi, sûr. je venais de la rue, on se battait tout le temps. Alors, ça allait. Alors moi, je prenais un coup, il faut que j'en donne 2. Ouais. Et moi, le mec qui m'a mis, il avait 10 kilos de plus que moi. Et tu peux demander énorme. un coup d'air. C'est énorme. C'est un élève de coup d'air, ce que je dis. Tout ce que je vais dire là, avec toi, André, c'est vérifiable. Oh, Si bah je te oui. dis j'ai rencontré Mickey Rourke, je peux te dire, Bah, oui, j'ai je l'ai rencontré, vu, moi, j'ai vu avec oui, toi, ouais. j'ai rencontré Mickey Rourke à Los Angeles. Si je te dis que je me suis embrouillé avec Johnny Depp au Coste, oui, c'est prouvé. À chaque coup, je ne dirai jamais quelque chose. Si je te dis, j'ai un très très bon ami dans le hip-hop, dans le rap, c'est Ice. C'est prouvé. Je ne dirai jamais. Oui, parce que je suis monté sur la lune. Parce que t'avais une rubrique dans Karaté Bushido tous les mois Ouais, c'est avec une célébrité et qui aime la boxe. Oui, Voilà. oui. Cherchez toujours des gens. Et encore, il y a plein de trucs que j'ai pas mis par la Ouais, suite. ouais. Béatrice Zal, Ouais. que j'avais interviewé, il y avait eu pas mal de gens. Et c'est vrai. Mais quand même, revenons à ton Juste championnat de fini, France. Justement, championnat de France, bon, je gagne et Attends, contre Ditavon quand même. qui hein. était invaincu. Ouais. Et
Le combat se finit, les Laotiens ne sont pas contents comme d'habitude. Ah bah ouais. Dès que je bats un Laotien, ils ne sont pas contents. Ou un Qu'est-ce que je Cambodgien. fais? Oui, ou Cambodgien. Le lendemain, je vais chez Somchai, pas Somchai, où il avait dit avant que je vais chez eux, à leur camp, à leur club. Je frappe à la porte, il me regarde, il me dit oui, bonjour, mais qu'est-ce que tu fais? Il se demande. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai vu que tout le monde a râlé contre Ditavong, je suis prêt à reboxer contre lui. Ditavong arrive, il vient me voir, il me dit Jaïd, j'arrête la boxe, mais merci, on a fait ce qu'on avait à faire. Et moi je me retire de la boxe. Mais j'allais au charbon. Oui. C'est un ouf, Oui. Moi, Dida, il peut le dire, il y a deux personnes qui étaient, quand j'avais plus personne contre moi, t'as Ramon Decker et Dida, je sais pas s'il se rappelle, je suis venu quand j'avais plus de combat, plus personne ne voulait boxer en Europe contre moi, c'est pour ça qu'après j'étais aux États-Unis, au Japon, en Thaïlande, j'ai fait le Rajadamnern, j'ai boxé au Lumpini, j'ai fait tout, j'ai fait le tour du monde. Mais j'ai été voir une fois Ramon, après j'avais boxé contre Yofat, qui était très dur. Michael Yofat. J'ai boxé 2 fois Yofat. Lui, c'est pas lui qui s'est fait tuer par son père? Non, ça c'est... J'ai boxé Plos. Yann Plos. Que j'ai gagné sur Canal+, c'était la première fois qu'il y avait des... Il était fort, Yann Plos. Hein. Ouais, il est venu avec 4 kilos de plus que moi. Ouais, mais il avait une belle technique. Oui, très bon. C'était pas c'est pas comme les mecs de Hollande, gauche-droite, low kick, au kickboxing. C'était très propre, c'était une belle boxe, mais plus lourd. J'ai mis KO au premier round. Ça a duré... Michael Yofat aussi, tu l'as battu. Hein. Très fort, Yofat, il venait toujours avec du poids. Pareil, il venait avec 5 kilos, mais c'était pas le titre en jeu. Pareil, je dis ok, en boxe, j'ai gagné, mais le combat était très dur parce qu'il était lourd, j'avais perdu du poids. C'est pour moi mon plus dur combat, c'est Yofat. C'est Yofat quand même. C'est Yofat, il n'y a rien à dire. Je vais voir Corremer, je lui dis écoute, l'entraîneur de Michael Yofat et l'entraîneur de Ramon Decker. Je lui dis écoute, moi je veux reboxer contre lui. Il me dit mais Jaïd, tu viens de gagner. Je dis oui, mais pour moi, cette victoire, elle me reste. Elle n'est pas brillante. Oui, j'avais gagné à l'aise, mais j'étais pas content. Parce que je voulais être à mon poids de forme contre lui. J'ai dit, je remets ma ceinture de champion d'Europe, même Roger peut le dire, hein. Et les gens qui étaient là, je dis, je remets ma ceinture. Eh bien écoute, s'il y a quelqu'un qui organise en Hollande, avec grand plaisir. J'ai dit, sinon je vais voir Roger. J'ai dit, Roger, moi, le combat que j'ai fait, je sais plus qui avait organisé, je suis pas content, le mec est venu trop lourd, comme d'habitude. Alors moi, je reboxais et je remets ma ceinture. Tu boxais en quelle catégorie de poids? Mon premier championnat, j'étais à 49 kilos. Ouais. Et lui, il était à 50. Tu boxais en 54 après. Oui, après. 52, 53, 50. Contre les tailles, tu faisais 52? 52, ouais. Et tu connais beaucoup d'Européens qui boxaient à 52, toi? Personne. Il y a trois qui boxaient en 52. Faut qu'on leur dise. Et c'est la plus grosse catégorie en Thaïlande, c'est les 52 kilos. C'est là qu'il y a le plus de combattants. Le top? Le summum. Mais combien de combattants il y avait là-bas? À ce poids-là, il n'y avait que ça. Et regarde, je t'en donne Lang Swan, Ipi, Kaluhat, Rambo, Vientiane Noi qui était. Après, il a changé de catégorie. Tous ces mecs-là, ils étaient dans ma catégorie. Moi, j'ai que des tueurs. Des tueurs. Mais après, tu vois que pour la Thaïlande, il faut que les gens sachent. C'est pour ça que quand on me dit Pierre-Paul Jacques, il est champion du monde de boxe thaï. J'ai jamais vu des 70 kilos ou des 80 kilos champion du monde de boxe thaï. Ça n'existe pas. Les plus lourds pour être champion. 64, 66. C'est ça, c'est ça. 63. T'es tombé pile poil. C'est les 63 kilos, 65, c'était énorme. C'était balèze des mecs en plus. C'était. Après, il y a toujours eu 2-3 Thaïlandais grands. Oui, voilà. Mais bon, c'était hors norme. C'est pas tout le temps, quoi. Donc, tu as été champion de France en 83, 84. Et est-ce que tu te rappelles ton premier championnat d'Europe? Oui, contre Plos. Yann Plos. Tu le bats? Ben oui. C'est la première fois qu'il y a du Muay Thai avec Roger Pachi. Sur Canal, en direct. C'est là que tu mets les genoux. Et là, il me propose, il me dit, je vais avoir un gala avec la télé, Canal, je dis super, je dis ok. Et je dis, champion d'Europe, j'étais pas champion, je démarrais. Et là, il y a le combat, le mec pareil, il vient toujours trop lourd. J'accepte quand même, mais je suis énervé, j'ai toujours les boules. Et là, le mec, je le laisse travailler, il était très bon. Il était très bas. Mais moi, tous les Hollandais, les Hollandais, je les ai tous battus. Tous. Il n'y en a pas un qui m'a surpris ou quoi que ce soit. Je les ai tous battus. Et lui était très technique.
les Rapide, mains, ouais, rapide. les genoux, tout. Et je l'ai pris au Corps à corps. au corps à corps. D'abord, j'ai piqué au foie. Et quand il a plié, j'ai vu qu'il baisse et tu reverras. Ouais. Je l'attrape. Je me rappelle, moi. 1, 2, 3, je plie et boum, il monte sur la tête et il tombe. KO. Putain, mais voilà, je me rappelle. Ouais. Mais c'est Ah, un bah, premier j'étais- round, ça. Premier round, Ouais, je me ça fait rappelle. 1 minute, 1 minute. Short 30. vert, avec ton short Ouais, vert. ouais, c'était super. C'est quelle année, ça, Jade 85. C'est mon premier championnat 84, d'Europe. Ouais, peut-être. 85. 85, peut-être. 86, je ne sais plus. Puis là, il y avait dans ces gars-là, il y avait Christian Baffi, il y avait tous les grands champions. il y avait Carbine, il y avait tout le monde. Ouais, mais tout le monde. Enfin, ça devait être beau, ça, Ah, pour vous, hein. ouais. Alors donc tu prends championnat d'Europe. Est-ce que tu te rappelles de ton premier championnat du monde? Ah, contre Hippie. Ah ouais, et puis c'est. 91. Mais les gens, faut comprendre que les gens. Moi, je vivais entre la France et la Thaïlande et ils comprenaient pas parce que j'avais plus de club en France. Ouais. J'arrivais dans un gala. T'étais indépendant, genre? Bah oui, j'étais indépendant parce que avec la Fédé, c'était toujours la merde. Après, je me suis mis en indépendant, ils n'étaient pas d'accord. Et quand je pouvais pas boxer pour certains galas, ben, je boxais dans d'autres disciplines. D'accord. J'ai boxé, j'étais champion du monde en muay, en kickboxing, en full contact, en free fight. J'ai eu les gants d'argent en savate. J'ai touché à tout. Free fight, c'est avant le MMA. Et j'ai touché à tout. Comme ça, j'étais libéré. T'as rencontré des mecs connus en free fight ou pas trop? Ben, bon, écoute le délire. Le premier, c'est marrant, c'est le premier qui me demande. Ouais. La première fois qu'on me propose un combat de free fight, comme à la Vandame, tu sais, Ouais. il y a des mecs de karaté, il y a des mecs de site. C'est- C'est un taille. Un taille. Je te jure, un taille. T'étais content en plus. Mais super. Tu dis, oh, ça va? Ouais, et j'ai gagné. Ouais, Ouais. c'était super. Ah ouais, je boxe un taille. Je dis merde. Et c'était où, en France, non? En Italie. Je suis resté Italie. 15 jours. Et après, ils m'ont proposé de faire un stage. Moi, je sortais tous les soirs. J'adorais sortir. Attends, est-ce que tu peux dire à nos amis qui nous regardent, Ouais. comment, parce que est-ce qu'ils se rendent pas compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Comment toi, puisque tu boxais en indépendant, l'indépendant, ça veut dire que tu dépends de personne. Comment tu arrivais à trouver des combats? Explique-leur, tu sais, avec les Bon, photos. alors, il n'y avait pas avec ta internet. sœur et Alors, tout. moi, j'ai toujours eu ma maman et ta sœur. mes sœurs. Mes sœurs qui Ouais, tes m'aidaient. sœurs, ouais. Alors, on faisait le curriculum vitae. Champion de ci, champion de ça, champion d'Europe, champion du monde, là. Et je mettais une photo avec mes ceintures, une enveloppe à la poste, et j'envoyais aux États-Unis, on voyait les Au Japon brochures, au Japon. Moi, j'ai boxé. Quand je te dis, j'ai fait les 2 stadiums que personne faisait. Milieu des années 80, j'ai fait le Raja Damnon avec Fabrice Alouche. Avec Fabrice Alouche, Fabrice ouais. qui avait boxé la même soirée. Et il m'avait fait un combat de ouf, d'ailleurs. ils ont parlé plus de mon ramouet que de mon combat. Ah oui, tu faisais des ramouets de Ramouet ouf, toi. de 100 km. Non, mais attends, le ramouet contre Hippie. Des ramouets qui duraient un quart Attends, d'heure. contre Hippie, t'as fait un ramouet qui faisait au moins Ouais, 7 minutes. Très long, très long. Mais il était magnifique. Même un jour, je me rappelle, avant le combat, c'était pour la télé, notre ami qui est plus là malheureusement, Daniel. Daniel Alouche qu'on embrasse. Ouais. Et là, il vient me voir, il me dit Jaïd, s'il te plaît, viens à la télé, fais court le ramouet. J'ai dit oui. J'ai dit, oh. Après, une fois, je suis sur le ring, Il était beau avec le, Ouais. avec le papillon. Ouais, mais et ils tout. ont. Vas-y. Allez, Il faut s'échauffer un peu. c'est comme Jaïd, mon là. manager. Ouais. Bon, Jaïd, attends. Bah, ça battez-vous un peu là. Non. Allez. Attends. Tu leur expliques. Ouais, c'est quoi le ramouet? Ah, le ramouet, ben, c'est la danse avant, excusez-moi, on part en vrille, je pars en vrille et j'ai tellement d'histoires, j'ai quand même 35 000 histoires dans ma tête, comme j'étais dans la boxe, j'étais dans la musique, j'ai fréquenté pas mal de gens dans le showbiz, j'ai fréquenté des gens très chauds. Et Mafia japonaise un peu ou pas? Ah bah, la première fois que j'ai boxé au Japon, avec Morad Hayat, tu te rappelles, qui m'accompagne. parce que j'avais- Morad Hayat. Attends, t'as même pas eu le. Attends, mais c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est que le ramouet là? Ah merde. Attends, ça Pardon, sert à rien. ok, Bon, vas-y. ok, pardon. Donc le ramouet, Vas-y, c'est la vas-y, danse, vas-y. c'est la danse rituelle avant le combat. Avant le combat, et c'est vrai que le mien il durait au moins 7 minutes. 7 minutes, moi j'avais compté 7 minutes. Oui, 7 minutes. On n'en Et pouvait plus. C'est vrai qu'il était très long et je me très beau. rappelle que Daniel est venu me voir à Louche et me dit Jaïd, s'il te plaît, on a la télé aujourd'hui, ce serait bien que tu fasses court.
Ouais. Et j'ai dit oui, mais je l'ai fait à ma tête. Après, j'ai continué à T'as vu faire. comment on t'applaudissait aussi à la fin? Ah ouais. Mais t'avais moi, intérêt de faire un beau combat après Oui, aussi. mais j'avais un beau public. Ouais. Tout le monde n'a pas un beau public. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils étaient contre eux, mais avoir un beau public, c'était pas évident. Et moi, j'avais un public, mais qui était incroyable. Parce que tu faisais des trucs de ouf. Ouais, on leur je faisais expliquait. le clown. Non, ils faisaient des high kicks. Ouais, Non, mais high kicks sautés, enfin bref. Ouais. Moi, une chose que je veux dire, c'est que par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce que je pense qui est très facile, c'est qu'on est champion, comme si on ouvre une boîte à surprise et on est champion du monde. Moi, je dis bien moi, même si c'est un peu arrogant, je m'en fous. J'ai fait championnat de France une fois, 2 fois. J'ai fait plusieurs championnats de France en boxe thaïlandaise, en Muay Thai. Après, excusez-moi, j'étais en train, je croyais qu'ils étaient là. et le truc, c'est que j'ai remis mon titre de champion d'Europe 10 fois. Ah ouais, t'as été jamais champion de France 4 fois, je crois. Ou je sais 3 ou 4 fois, mais c'est moi, beaucoup quand même. C'est mon champion d'Europe que j'ai mis, et ça il est encore dans ma 10 tête. fois. En 88, j'ai remis 4 fois mon titre européen. C'est pas Et mal. à chaque fois, on me demandait de faire championnat du Est-ce que monde. t'as remarqué qu'il n'y a plus de J'ai dit championnat non. d'Europe de boxe thaï Ah aujourd'hui? ben, il n'y a même plus. pas de vrais champions de France. Ouais. Pas de vrais champions, des vrais championnats, excusez-moi. Ouais. Il n'y en a pas des vrais. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu. C'est triste, moi. Parce que même sans parler d'argent, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Même toi, on n'est pas millionnaire, Non. on le saurait. On le saura jamais. On ne saura jamais. Mais aujourd'hui, j'ai toujours. Moi, je me suis toujours battu contre certaines fédérations. Ça, c'est vrai. À mon époque. Ouais. Hein, parce que ça change avec le temps. Et j'ai toujours fait à ma manière. Parce que en France, il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'était toujours. Moi, ça m'a toujours déplu. La façon. Je parle des premières fédérations. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore différent. Mais je voulais vraiment faire les choses à ma manière. J'étais obligé, malheureusement, moi qui étais un grand champion en France, tu te rends compte? Ouais. Franchement, c'est tout. Exilé ailleurs. Il fallait que j'aille en Thaïlande, aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong. J'ai fait le tour du T'as monde. kiffé le Japon? Ouais. T'as Mon boxé combien premier de fois au combat, Japon? à plusieurs fois. Ouais. J'ai boxé. La Mais première toi, fois. c'était pas les Yakuza qui s'occupaient de toi un peu? Ben, on y vient. Voilà. J'arrive à Tokyo pour la première fois, mon tout premier voyage à Tokyo. J'arrive et il y a les Thaïs qui sont avec nous. Ouais. T'as Rambo, c'est le jour où je boxe Rambo. Ouais. Et on attend les mecs qui viennent nous chercher. Et là, t'as une bagnole qui arrive, une Mercedes gonflée, avec les trucs sortis. Une première, une deuxième, une troisième. Et là, les mecs, les Thaïs, disent, ah, les voilà les organisateurs. Mais moi, je sais pas où je mets le pied pour la première fois. C'est la première fois que je mets les pieds au Japon. Ouais. C'est comme la première fois que j'ai mis les pieds à New York. Ouais. C'était ah. Ouais. Et là, 3, 4, 5. Et t'as 10 voitures, Mercedes. Attends. Et là, t'as une Tessarossa qui arrive. Oh. Et encore 10 voitures. Et tous les mecs sortent en costard comme dans les films. Noir, ouais. Les Yakuza. Mais moi, je savais pas. Ouais. C'est quand j'ai serré la main, serre-moi la main. Et tu vois qu'il Le manque mec, quelque chose. il manque un doigt. Et il manque un doigt. Et là, j'ai à mon pote Morad. J'ai dit Morad. Mourad Dakar qui était champion de France poids lourd. Ouais, ça te rappelle. Bah bien sûr. Mourad l'Australien. Ouais, C'est j'ai pas- vu en Australie. Bah avec sa femme, il a 2 gosses. Et là, je dis à Morad, discrètement, et je lui dis, est-ce qu'on est dedans? Il comprend. Il me dit, on n'est pas dedans, on est grave dedans. T'as eu Et là, peur j'ai un peu, su que quoi? c'était T'as eu les peur Yakuza. Non. Non, ils sont Mais gentils. moi, j'ai rencontré. Tant que tu rentres pas dans leur business, Ouais, voilà. moi, ils m'ont Faut pas gardé. les- Faut pas les gêner. Moi, tu sais ce que j'ai fait? Il y a un film que j'adore le cinéma. Il y a un film que j'adore, c'est Le Dernier Samouraï Ouais. avec Tom Cruise. Ouais. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Ouais. Pas autant. C'est-à-dire que moi, je voulais pas dormir avec les Thaïs au Hilton. Ouais. On peut dire les hôtels ou pas? Oui, bien sûr. Bon, dans Ouais. un hôtel de luxe, Ouais. je lui ai dit, moi je veux être séparé des tailles pour être dans mon coin. Alors j'ai fait un scandale comme d'habitude. Et après, ouais, Oui, comme parce qu'il est d'habitude. relou, Jaïd. Hein. Ouais, ouais. Attention, hein. Mais c'est pour ça que t'as Quand réussi. ça me aussi. plaît pas. Mais c'est pour ça que t'as oui, réussi mais aussi. attends. Hein. Les Yakuza viennent, ils se parlent entre eux, et là, le chef qui s'appelle Togane, il dit à un de ses lieutenants, tu l'emmènes dans notre village. Mais pas un village. Ouais. Et là, on rentre tout en bois et tout, et ils m'ont mis dans un village. truc de ouf. Et j'avais un mec qui me suivait tout le temps avec Morad, Ouais. et il était collé à moi. Et dès que je voulais quelque chose, hop, C'est un truc de hop, tu avais faim, t'avais un mec tout le temps collé à moi. Et à chaque coup j'étais au Japon, on dirait que je les attire, les Yakuza, et les truands. Et là, je vois encore des Yakuza d'un autre coup et tout. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de Yakuza, comme la première fois que j'ai boxé, j'étais à Las Vegas avec Ice-T. Ah ouais. Ice-T. Je me rappelle. Et Van Damme m'a vite
après la soirée, Ouais. tu te rappelles cette Ouais. gala que Roger, Samy Il avait qui avait organisé à Las Vegas. Ouais. Et là, on va manger avec Icy et Van Damme qui nous invitent. Et en passant devant une table, t'as plein d'Italo-américains. Ouais. Mais si tu ne le vois pas, tu ne vas pas y croire. Ouais. Et là, je vois, et le mec il dit hey, hello, et il me fait un sourire. Alors moi, je sais que c'est la mafia. Ouais. Et je dis, je vais aller les voir. Ouais. Et je dis, ici, I'm come back, go. Et je lui dis, vas-y, je te rejoins. Et bonjour, tout. Il dit, c'est Van Damme, non. Je dis, yes. Il pourrait venir boire un verre. Je lui dis, je sais pas. Mais je Et vous êtes qui? Il dit, non, il me fait comme ça. I'm Sal. Oh, Salvador. Gambino. Wow. Moi, j'adore. Je dis, yes, you have contact. Tout de suite, je prends son numéro. Et après, oui. Et après, j'ai passé mon anecdote magnifique avec la mafia de New York, de la famille Gambino. C'est que un jour, je suis dehors dans le devant du casino. On était au Vénitien. Ah, Venetian Hotel. Oui, mais j'ai fait tous les hôtels, moi. J'ai fait le Vénitien, j'ai fait le Rio, MGM, j'ai fait tous les hôtels là-bas. Et alors, t'avais quoi? Et là, je vois Sal Gambino avec des sacs. Ouais, non, comme ça. Ouais. C'est comme les robots, c'est comme les rabsins. Hein. Et là, il a ça. Oh, Sal! Oh, how you doing? Il me prend dans les bras. J'ai dit, t'as le temps de boire un verre? Yes! Et ça, c'est pour ma famille, pour ma femme, pour mes. Il dit, super, on peut boire un verre? Et il y avait le Flamingo qui est à côté. Et moi, c'était mon rêve d'aller boire un verre là-bas. Et on arrive, et après, j'ai compris qu'il trouvait que c'était n'importe quoi l'endroit où il allait. Mais il a été. On a bu au bar Boxy. Et là, on a bu un verre, et pour moi, j'ai fait mon rêve. Je suis avec la famille Gambino au Bugsy Bar. La famille Gambino, c'est la grande famille mafieuse. C'est la famille. Il y avait 5 grosses familles à New York, ou peut-être encore. Les Gambino, les Lucchesi, les Bonanno. La famille Bonanno. Ouais, c'est les grosses familles. Il y avait 5 grosses familles. Ouais, c'est dur ça. Mais j'ai passé des bons moments et. Ah oui, pour revenir, excusez-moi, je reviens. Par rapport aux champions, j'ai remis 10 fois mon titre de champion d'Europe. Après là, j'ai dit je suis prêt à faire le championnat du monde. Aujourd'hui, tu es champion comme ça. C'est dommage parce que ça discrédite la boxe. Tu peux dire à nos amis qui nous regardent, t'as boxé des Européens, t'as boxé des Hollandais, les plus grands tailles. En tout cas, on va parler des tailles après parce qu'il y a 2-3 mecs qu'on est obligé de parler parce que c'est péché de pas en parler. D'accord. T'as boxé des Français quand même. Ah oui. Mais il y en a un que t'as boxé plusieurs fois. C'est obligé, dis. Rachid qui est mon poteau, Rachid Delermi. On a boxé 3 fois ensemble. 3 fois ils se sont boxés, Rachid Delermi. J'ai gagné la première fois. Rachid le beau gosse, hein. Oui. Toujours avec ses. Ah, beau gosse, sa Rachid. coupe. Je l'embrasse, je l'adore. Et on a reboxé une deuxième fois, il a gagné. Et on a reboxé une troisième fois. Match nul. Ou je sais pas, peut-être Rachid, tu peux nous dire exactement. 3 fois, je crois que c'était 4. Non, 3 fois. C'est beaucoup quand même, hein. Oui, oui. Bon, mais après, à l'époque, il n'y avait pas une tonne de. Mais Rachid pourra vous le dire, moi quand je boxais avec lui, c'était le seul combattant qui boxait à reculons. Et comme moi, il le sait, il le dit lui-même, moi j'étais, dès que ça sonne, premier ou deuxième, toujours le cœur qui bat et je fonçais. Et lui, c'était très savate, aérien. Très aérien, très beau. Mais j'avais du mal avec lui parce qu'il partait. C'est un peu comme le Doumbé par exemple. Moi, il aurait été dans ma. De qui tu parles? Doumbé, le mec du MMA, qui avait du truc dans le pied. Comment il s'appelle son prénom? C'est quoi déjà? Cédric Doumbé. Ah oui, qui était grand champion en kickboxing quand même. Oui. Très grand champion. Ils auraient fait un round avec moi, les Doumbé. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me vante pas. Mais déjà, regarde, tout à l'heure, je te demandais, il a quel âge? Moi, j'ai démarré en 1983 la boxe. Le Muay Thai. J'ai commencé à voyager en 84 à l'étranger. J'étais déjà un marmot. Mais des mecs comme ça, très beaux. Très beaux. Oui. Mais moi, j'ai rencontré des tailles qui frappaient 10 fois plus que des Doumbé. Moi, j'ai rencontré des Shen Pisinchai, j'ai rencontré des hippies, des Rambo. J'ai rencontré j'ai rencontré les meilleures tailles que la terre ait pu produire en Thaïlande. C'est vrai. Et c'est vrai que si j'aurais boxé un mec comme lui, qui a une grande gueule,
Au départ, il me cassait les couilles. Excuse-moi. Il me prenait la tête quand je voyais. Et après, il m'avait habitué. Je dis, oh, il a l'air sympa en plus. Il rentre dans l'islam. Ouais, il est très sympa. Très sympa. Mais moi, je sais que ça aurait fait un round avec moi, ça. Non, mais c'est vrai. Doumbé ou les Baki, qui a l'air très gentil, ce mec. Ouais. Je dis pas que. Je connais pas. Doumbé, Franchement, je connais pas. et parce qu'un jour, j'ai vu, après son combat, il a dit un truc qui m'a étonné contre Doumbé. Il a dit, on a fait un beau combat, mais faut penser qu'il y a des gens qui meurent à l'étranger, c'est pas le plus important de notre combat. Ouais. Je trouve que c'est pas avec son je cœur. sais pas qui c'est. Je connais Oui, pas. c'est un mec du Oh, je connais MMA. pas trop, moi. Oui, le- oui. Toi, tu sais tout, toi. Hein. Mais c'est bien de savoir. Ouais. Et j'ai donné des cours à des grands champions. Ouais, j'ai entraîné du Quénois pendant pas Ah, mal de temps. il est bien, du Quénois. Ouais, Très fort, lui. Hein. Oui, J'aimais oui. bien, lui, moi. Oui, Il a arrêté de vite, quand même. Hein. Je sais pas, ça arrive, hein. Ouais. Au bout d'un moment, quand dans ta tête, Très grand tu box, passes très à autre technique, chose. hein, très Oui, technique. oui, beau gosse en Ouais, plus. beau gosse. Oui, très bien. Du Quénois, j'ai entraîné aux États-Unis. Oh, je me rappelle plus les noms, mais j'ai entraîné. Il a entraîné énormément. aussi un sacré acteur américain. Oh, j'en ai Mine entraîné de rien. tellement. L'année Mickey du- Rourke. Mickey Ah ouais, Rourke. Mickey Rourke, L'année ouais, du ouais. dragon, quand même. Ouais, Oh. Mickey Rourke, C'était ouais. ton poteau, lui, vraiment. Oui, ben, ça l'est c'est- toujours ou pas? Oui, mais bon, faut comprendre que le showbiz, ça reste tel que c'est. C'est du showbiz. Nous, on se voit, on va se revoir 10 ans après. Toujours on, frérot. On n'a vu qu'une chose. Ouais. C'est tout. C'est ce qui nous accroche, Ouais. c'est la boxe, Ouais. toi et moi. Ouais. Même si un jour on va avoir une engueulade, mais on se dira merde. Nous, on se connaît on depuis a vécu, 40 ans, on a- Zaïd, hein. on a vécu quelque chose. Ouais. Mais des mecs comme ça, n'oublie pas, comme les gens du cinéma. Alors, le cinéma, en France, j'adore le cinéma. Moi j'adore, je peux voir, je sais pas combien de films, j'adore le cinéma. Mais quand tu vois le milieu du cinéma que je bien connu, je connais, toi, j'ai Ouais. eu un message de Vincent Lindon qui est Ouais, mon pote, ouais. que j'adore. Tu connais ça, tu connais Ouais, plein de Vincent monde. Lindon, mais je parle des gens Ouais. avec qui je suis plus proche. Ouais. Vincent Lindon, Tchéki Cario, qui Ouais. est vraiment mon poteau, Ouais. qui a un cœur Très énorme. bon en taekwondo, il avait fait taekwondo, lui. Hein. Ah, c'est Ouais. vrai qu'il était dans les arts martiaux. Ouais. Mais il y a pas mal de gens, mais ça reste, je parle pas de... Ça de reste ceux- du showbiz. C'est showbiz, c'est showbiz. Ils iront pas jusqu'au bout. Ouais. À part certains. Si, moi Ah. j'étais Tchéki ou des mecs comme Vincent ou d'autres, mais ça reste. Et dans la boxe, c'est qui tes grands potes? Bon, à part Bruno Belabet, je sais Dans la Bruno, boxe. toi. Tu l'aimes Bruno, hein? Oui, Bruno. mais c'est grâce à lui que Bah, je suis je dans sais, la boxe. ouais, je Si sais. j'avais pas rencontré Bruno, Bah, je Bruno, pense que ouais. je serais même pas À part là. Bruno, André aussi, c'était ton frère. André, Jamy. Mohamed, bien sûr. Oui, j'en oublie plein, oui, mais j'ai eu des... Roger. bien Roger, sûr, bien sûr. mais Roger, c'était, en fin de compte, comme ouais. un papa. Ouais. Toi, c'était mon papa à la boxe. Le jour où il a arrêté, je suis tombé dans un trou. Ah ouais. C'était mort. Moi, j'ai failli arrêter avant. Ah ouais. Ah oui. Après, il m'a mis chez le Derek. Ouais, t'as été au Derek, Oui, toi, oui, c'est c'était vrai, au là-bas. Derek, ouais. Avec René Antoine, c'est bien. quand Oui, même. mais moi, mes combats, on me faisait toujours passer après. Hum. C'est moi qui trouvais mes combats. Ouais. Comme je faisais avec les lettres, Ouais, à j'envoyais à l'époque. droite à gauche. Et je peux remercier en kickboxing une personne grâce à lui. J'ai énormément voyagé grâce à lui. C'est Paillet. Ah ouais. Non, pas Payet. Jean-Yves. Non. Du karaté Bushido. Jean-Paul Maillet. Jean-Paul Maillet. Moi, je lui dois énorme. Ouais, Dès qu'il y avait un combat, et moi, je faisais, faut pas oublier que je faisais 14 combats par an. C'est énorme. 14 combats. C'est pour ça que quand je vois des Tu boxeurs. boxais pratiquement tous les mois? Non, toutes les 3 semaines. Ouais. Toutes les 3 semaines. Et des fois, même Clovis, dans Clovis de Ouais. Hollande, il raconterait un truc. Je boxe en France, en savate en plus. Ouais. Je reprends l'avion le lendemain, j'arrive à Amsterdam, Clovis vient me chercher. Et comme c'était en direct de la télé, Clovis, c'est celui qui s'occupait de Raman. de Raman, puis surtout de Kaman. Voilà. Et j'arrive à Amsterdam, ils m'emmènent, et comme c'est en direct à la télé, on boxe dans l'après-midi, c'est même pas le soir. J'ai même pas le temps de me récupérer. Et comme je t'ai dit, j'adore le cinéma, je me vois encore dans un film qui s'appelle Entre l'ombre et la lumière, un film de boxe anglaise. Et là, j'ai quand même faim, j'ai mon ventre, je me suis pesé, je suis au poids. Un championnat du monde. On me prévient et j'enchaîne un championnat du monde. Et là, j'ai mon ventre qui commence à jouer le rock'n'roll. Et là, j'ai faim. Et il me ramène à manger, mais j'avais les bandes. Et il n'y avait pas de cuillère. J'ai dit ramène. Comme dans le film. Quand je vois ce film-là, c'est moi. Et là, je mange avec la main. Et c'est pour ça il y a certains films qui ont fait qui je suis dans la boxe. Par exemple, si je te dis quel film que tu aimes dans la boxe, je sais ce que tu vas me répondre. Lequel? Racing Bull.
Ah, Ou Rocky. Non, ouais, Raging Bull Rocky. Non, mais moi, il y a un film, il s'appelle Marqué par la haine. Oui, oui, Avec oui. Paul Newman. Oui, autrement, t'as Champion. C'est triste. Ça pleurait. Moi, j'ai Ouais, pleuré. tout le monde, Mais tout j'ai le monde. pleuré. À la Faut le fin, conseiller. Papa, hein. papa. Oui, c'est toi le champion. Ah oui, c'est- il fait. Arrête, arrête, je vais ouais, pleurer. ouais. Je vais pleurer, moi. On arrête de. Tu te rappelles, c'est qui l'acteur en Moi, plus? vous savez Ah qui là c'est là, mon. Ouais, bah c'était. Oh, comment s'appelle cet acteur? Celui qui a joué Macadam Cowboy en plus. Oui, ben je crois que c'est le père Le de père, ouais, d'elle. Angelina Jolie. Jolie, je c'est crois. son père. Ouais. Bon, il y a un film qui m'a apporté indirectement, peut-être dans mon subconscient. Ça va rien dire à personne parce que je De toute regarde façon, je l'ai beaucoup vu, moi. les vieux films des années 40, 50. C'est Gentleman Jim avec Errol Flynn. Oh là là, mais C'est c'est magnifique magnifique. ce film. Est-ce que tu te rappelles qu'à un Magnifique. moment, Plus que magnifique. un moment, ce qui fait l'acteur dedans, c'est Errol Flynn. Ouais. À un moment, t'as la caméra qui vient comme ça, qui filme ses pieds et lui il fait ça. Ah. Tu te rappelles, il fait des trucs comme ça. Ouais, ouais. Regarde, filme mes pieds. Il fait ça. Et tu te rappelles dans ce film, toute la famille irlandaise, ils vont dans la rue, ils vont se battre et tout. Il passait son temps à se battre. Mais Mais ouais. j'adore ce film. Il est extraordinaire, Pour moi, c'est- extraordinaire. c'est mon film. Pour moi, le plus grand film de boxe anglaise, pour moi, c'est un film qui s'appelle L'Insurgé. Ah non, ça me vient. Ah, ça, il faut que tu regardes 1972 avec James Earl Glugg, qui est mort il n'y a pas longtemps, à 82 ans. D'accord. C'est l'histoire du plus grand boxeur black, le premier boxeur black Non, américain. Hurricane, moi j'aime bien aussi Hurricane. Le premier boxeur black américain. Ouais. Il est comme ça, il boxait comme ça. Ah, Johnson, le Et voilà, premier. ouais. Ah oui, Johnson. Ce film, il est C'est le fort. premier champion du monde noir Ouais. des années 20. Mais il est magnifique. Oh, non, ah. quelle année 20 avant. Avant, Avant, ouais, avant, 1904, 1904. Il a boxé de 1904 à 1919. Oui, c'est Johnson, comment j'ai oublié son nom. Jack Jim Johnson. Ouais, Mais incroyable. regarde-le. Compte qu'il Non, mais- il a fait la furie parce que il sortait avec une blanche, avec blanche. les cheveux blonds, platine. puis lui, il est habillé en blanc, il le beau était gosse, à costaud. Cannes. Et c'était tous comme ça. Ils ont failli le tuer. Deux un fois. combat. Deux fois. Non, deux fois, ils ont une tentative Ils de. ont voulu le il tuer. boxait, il est obligé d'aller boxer à Porto Rico, à Cuba. Ouais, enfin, il bref. a un moment pour qu'on l'accepte. Non, excusez-moi. Pas qu'on l'accepte, pour que le public blanc l'accepte, il a été obligé de se coucher à un combat. Ouais, sûrement. Bah oui. Oui, oui, il a été obligé. Bah oui. Parce qu'il voulait le. Il l'attendait, il voulait le Ah tuer. ouais, un black qui gagne le championnat. Ah ouais. Enfin bref. Donc, tu fais. On revient, excusez-nous, parce que nous on aime ça. Jade. Alors, Jade, tu sais que des fois on me confond pour toi. Ah Et toi, on mais il n'y a comprend pas moi. longtemps, comment Ouais. s'appelle la télé qui. ils font Gong. Gong, je les ai croisés au stage De où Sunshine. Jean-Charles a fait venir Sunshine. Sunshine. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il demande et non, il vient me voir, le mec de Gong, très cool, il me dit ah, ça serait bien qu'on vous fasse un documentaire, un truc. film, J'ai dit ouais. avec grand plaisir. Parce que tout le monde me parle ou de tes interviews, ou ceux de Gong. C'est magnifique. On ne parle pas d'autres. Nous on est fans de Gong, on est d'accord? Et moi j'ai dit avec grand plaisir. Ouais. J'ai dit, c'est super, mais je sais pas pourquoi je te parle de Gong. Bah parce que le mec il t'a dit ça va? Ah c'est ouais, tout non, on parle avec le mec, il me dit je vais vous filmer et vous demandez qu'est-ce que vous faites au club de Jean-Charles pour voir Sunshine et qu'est-ce que ça représente. Et je vais pour commencer à parler, il y a un mec qui arrive de nulle part, il me dit bonjour monsieur Zetoun. Et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et c'est vrai qu'on m'a souvent confondu. Mais moi, ah oui. Toi ils sont confondus. Mais oui, moi, la dernière fois, Et c'est moi la star hein. Ouais. Aujourd'hui c'est moi la star hein. Bah ouais, c'est toi la star. Non, et c'est vrai que. Moi, il y a un mec eu qui me dit souvent- ouais, excusez-moi, vous donnez toujours des cours chez Skarbowski. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Jade, je dis mais je suis pas Jade, frère. Ah bon? Il me dit vous le ressemblez. Je dis bah ouais. Ah Moi je suis content. Ouais, ouais, c'est Mais marrant. vous êtes les mêmes bavards, ça c'est clair. Ah ouais, Ouais, c'est clair. Alors attends Jade, attends. Il faut avant de conclure cette interview extraordinaire, Ouais. il faut quand même que tu parles quand même parce que c'est un truc que moi j'ai vécu avec toi. Ouais. C'est que tu as rencontré quand même des légendes. C'est comme si tu disais que tu avais boxé Zidane et Pelé. Ah ouais, je suis T'as d'accord. rencontré- Ouais, sans me la raconter, oui, oui, oui. T'as Tu vois, je suis le meilleur. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est moi Dans le ton meilleur. poids, ouais, bah oui, dans ah ton ouais. poids, ouais. Il y en a, sans me la raconter, moi, 52, j'y arrivais. 54 kilos, franchement. Non seulement j'ai rencontré, comme tu le sais, c'est Ouais. même, c'est pas moi qui Ouais, l'invente, j'étais là, hein. que des champions thaïlandais, Ouais. Ipi Sigmani, Rambo, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors tu boxes Lambo Light, tu boxes Lambo Ouais, ouais. tête de mort. Ouais, Rambo. Ouais, ouais, tu boxes Rambo le tête. Rambo qui était un tueur. Et c'est des mecs, comme on le disait, c'est des mecs qui sortaient jamais de leur pays. Jamais. Parce qu'ils apportaient trop dans les D'argent. paris. Ouais, ouais.
Ils avaient pas le droit de sortir. aux parieurs. Ouais. Ils pouvaient pas sortir. Mais Et de c'est toute vrai façon, que. c'était des vrais stars. Ah oui. Et là, tu boxes un mec qui s'appelle Hippie, Et puis il m'a dit 400 combats. 400 combats, et tu. Et tout le monde rigolait parce que avant le combat, Tout le monde quand pensait j'ai que t'allais signé- prendre un KO. Ah oui, oui, parce que quand on a signé les contrats, j'ai dit ok, il voulait à tout prix que je boxe Rambo. Ouais. Songchai. Rada Nasuban, l'organisateur de l'époque, il voulait à tout le plus grand organisateur de l'époque, dans les années 90, qui est l'âge d'or du Muay Thai, il me dit tu vas signer ce contrat pour Rambo. J'ai dit non. Il me dit pourquoi? J'ai préparé pour Amsterdam. J'ai dit tu peux annuler, je ne boxe pas. Et il y a encore l'affiche. Pourquoi? Je l'enverrai. J'ai dit non, je veux pas. Il m'a dit pourquoi tu veux pas boxer? C'est un gros gars là, il y avait Ramon Decker, il y avait Kaman. Ouais, il y avait tout le monde. Je te l'enverrai, Ouais, ouais. si vous pouvez la mettre, Ah je ouais, vous ça l'enverrai. serait génial, Et ouais. tu verras, il y a Rambo et moi. Et j'ai refusé. Mais tu veux pas? Il y a plein de combats qui vont venir. J'ai dit non, je veux boxer Hippie. Tout le monde s'éclate de rire. Genre, qu'est-ce qu'il raconte? Et en Non, mais je suis 91, sérieux. Et en 91, à Et Paris. non, c'est-à-dire qu'on annule, je boxe pas à Amsterdam. Le gars là se Toi, tu fait, dis non à son Je cher dis non, international. oui, Ah, je dis ouf. non. Je dis non. Tu sais que c'est une des seules personnes qui lui faisait la bise. Donc toi, tu les faisais. Ah oui, oui. Mais parce que tu dis non à son cher international, tu sais que lui, il avait des contacts Ouais, avec. bah. Frère, tu sais très bien qui c'est son cher. hein. Qui était derrière. Ah, Bon, lui, c'est la pluie et le beau temps, pas Thaïlande, son- hein. Ah ouais, c'est clair. Non, mais on peut le dire. Surtout- Tana Ça veut Souban, dire c'est. Si par exemple tu t'es embrouillé avec Song Chai, t'as pas été correct dans un combat, Tu étais grillé. mais pas que ça. Et s'il voulait pas que tu sortes du pays, tu sortais pas. Ah oui, t'es grillé. Ah non, Tu- non, tu non. sortais pas de Oui, la mais il Thaïlande. faut comprendre une chose. Nous, on l'a connu parce qu'on a eu la chance que Roger Pachi Ouais. ramenait des tailles. Ouais. Mais les tailles, ils sortaient pas. Non, jamais. Jamais tu voyais Parce des que tailles c'est sortir. qu'il y a des champions. Ah, non, mais même. ouais. Ceux qui les ont fait sortir, il n'y en a pas 20. T'as Roger Pachi. Ouais. Avec Atapon, Ouais. comment ça s'appelle, Lantai, Raphaël Consac, Lantai, et tout Chachai. ça, ouais, tout ça. C'est Roger Pachi qui a ramené les premiers tailles en France. Grâce- C'est lui qui les a fait Grâce au sortir. capitaine Naris. Naris, ouais. Mais après, c'est Songchai. Ouais. Mais jamais les tailles ne sortaient. Tout seul. Ah non, Boxer ça à existe pas, l'étranger, non, ça c'est existe pas possible. Ça n'existe pas. Et nous, on a eu cette chance parce que en boxe thaïlandaise, Muay Thai, t'as la Thaïlande qui est numéro 1. En numéro 2, c'était nous, la France. Ouais, c'est vrai. En 3, les Hollandais. Oui, mais c'est vrai. les Anglais, ils n'existaient pas. Les Ah, Allemands. il y avait un ou deux, il y avait Green, tu te rappelles Nathan, Nathan et Green, les deux. Ouais, à part Green parce qu'il était allait pas en mal quand Thaïlande. même. Hein, ouais, il était pas mal Green. Hein. Parce qu'il allait en Thaïlande Ouais. souvent. Puis il avait un style taille. Oui, oui, mais Donc bon. tu rencontres quand même Hippie, 400 combats. Ouais. Et, Et après, on s'est revus, j'ai signé plusieurs contrats avec Songchai, et là j'ai dit ok. Et là, je boxe. 91. Et là, t'as Hippie qui était une immense star. C'est comme si que. Oh, tu boxes Zidane. Comment s'appelle le mec? Yoka, Ouais. qui a fait les Jeux Olympiques, ouais. boxe à l'époque Mohamed Ali. Ouais. Et les gens ils ont dit, oh, on regarde même pas. Ouais. On regarde, allez, quel round il va. Et il pariait Ouais. en Thaïlande, comme c'était en direct. En direct. Attends, En direct, il faut le ah dire ouais. quand même, c'était organisé en France. C'était organisé. Comment ça s'appelle à... Japy, non? Non, non. Ah non, 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 dans le 13e. Non, Carpentier. 13e. Ouais, Carpentier. là, le Carpentier. Ouais. En direct à 18h. Ouais, ça a ouais, commencé à 16h ouais, le ouais, gala. c'est vrai. Bon, alors. Et toi, t'as boxé à 18h. La mémoire, Non, ça, mais un parce truc que je de me fou. rappelle, Ouais, 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 quand tu ouais. rencontres. Parce que nous, on s'est dit, tous Donc, autour. Moi, je parlais avec oui, tous mes potes de la avec boxe. tout le monde, ouais, Tout le monde s'est dit. un round. Non, je me suis dit, s'il fait 3 rounds Jaïd, Oui, oui, respect, oui, respect, respect. Mais tout le monde, t'es pas le seul, tout le monde. Ouais. Ils étaient là et je sais pas si tu te rappelles dans le combat quand il démarre, il est à l'aise, Ouais. il joue, il est là, il fait des petits trucs comme ça. Avec sa il grosse tête en plus. toujours malin et Ouais. bam, je mets un front kick en pleine tête. Là, toute la Thaïlande, Ouais. ils l'ont vu, Ouais. tout le monde m'a dit. Pas ouf. Un mec inconnu qui met un front kick en plein visage, mais t'as gagné le combat. Ouais. Même s'il gagne, t'as gagné le combat. Après, je m'amusais, j'envoyais des high kicks sautés. Non, et c'est tout. la 3e, 4e quand t'envoies le high kick sauté Ouais. de ouf là. Personne Et tu le s'attendait. touches en plus. Oui, je le touche. Ouais, ouais. Hommage à Pascal Ligiki Ouais. qui nous a beaucoup suivis. Ah, qui nous a aidés. Ouais, ouais, il nous a beaucoup. Il n'y avait pas internet. Internet, c'était Pascal Ligiki. C'était Pascal Liglicky, ouais, avec c'est vrai. Karaté Bushido, c'est Ouais. important Ouais. de le dire. Et là, c'est vrai que c'était assez incroyable. On avait la chance d'avoir des gens comme Pascal qui ont développé tous ces sports sans internet. Tu te rends compte que Qui c'est qui t'a appelé la première fois Little Big Man? C'est lui, non? Non, C'est qui? Carner. Guillaume qui t'a appelé? Oh, j'adore Guillaume. On Ouais, l'embrasse. Guillaume Carner, Moi, ouais. tout le monde l'appelle l'ange blond. Ben, la moi, je première fois l'appelle que l'ange blond de Rapalland. Ah oui, la première fois que je pars en Thaïlande, c'est avec Guillaume Carner. Et pourquoi il t'appelle Little Big Man? Parce que tu as rencontré Par que des par ouf. rapport à un film,
Moi j'adore le Dustin cinéma, Hoffman. ouais, Dustin Hoffman, Ouais. et je pense que c'est par rapport à Moi, je ça. trouve qu'il est petit, Dustin Hoffman. Oui, non, mais J'adore le passage c'est avec le les film Indiennes. qui est un peu barjot, et moi j'ai toujours un moment de T'as un peu folie. barjot, Oui, oui. mais c'est ce qui t'a fait ta grandeur. Un peu de barjot avec beaucoup d'intelligence. Ouais. Oui, c'est Barjot bien Oui, oui, maîtrisé. tout est Et là, cadré. Little Big Man, c'est lui qui t'appelle comme ça. Oui, et c'est oui, resté oui, après, parce Little que Big c'était Man, Little ouais. Big Man. Ouais, ouais. Après, il y a eu ma période aussi hip-hop, Ouais. où j'ai rencontré les PCB, moi. Je suis entré dans les années 80, un combat en classé que je fais, et à l'entracte, t'as les danseurs de Sydney. Ouais. Et là, je vois ça, je dis merde. Bah, il y avait Scalp avec. Ouais, Scalp. Ah ouais. Et moi, j'ai mis Scalp dans la boxe taille, et lui m'a mis dans le hip-hop. Bah, c'était un mec de ma cité, moi, Scalp. C'est pas. Ah Bien ouais, sûr. c'est vrai, c'est vrai. Courneuve. Et c'est vrai que j'ai. Sydney, c'est un mec de ma cité. Oui, mais pareil, c'est eux qui. Quand t'es m'ont HIP, donné le HOP, hip-hop, ouais. Et grâce à eux, j'ai connu le hip-hop, dont j'ai rencontré tous les mecs comme Ice-T, et j'en passe, et des meilleurs, plein de mecs du hip-hop. Jaïd, Ouais, je vais te proposer un truc que je fais rarement. d'accord. Est-ce que t'es d'accord pour revenir, pour continuer à raconter des Avec anecdotes? grand plaisir. Parce que là, ce que tu Ouais, mais racontes, parce que- moi, tu me fais rêver. Ah, mais je. Tu fais rêver, tu vas faire rêver Moi, tout le monde. de remémorer tout ça, c'est un bonheur complet parce que moi, je viens de la rue au départ et j'étais pas cool. Hein. Ouais. Et ce qui m'a cadré, c'est la boxe. Et je Est-ce qu'elle souhaite. t'a rendu heureuse, la boxe? Grave. Ouais. Tu te rends compte? J'ai connu la Thaïlande très tôt. Ouais. J'ai connu la culture bouddhiste. Je suis Ouais. musulman. J'ai connu des choses incroyables au Japon avec les Yakuza. J'ai rencontré aux États-Unis les Gambino. J'ai rencontré des stars comme Johnny Depp que j'ai failli fracasser. Ah ouais. Je vous le raconterai pour la prochaine. Ouais. Johnny Depp. Est-ce que tu es d'accord pour revenir? Avec grand Alors, plaisir. par contre, je vais te proposer un autre truc. La suite de cette interview, est-ce que tu es d'accord? Parce que je vais, avec Mamad, avec Anthony, on va faire une nouvelle On série. pourra filmer Mamad aussi ou pas? Non. On va faire une nouvelle... Eh, mais tu mets le passage où tu es, hein. Ouais, Je bien te jure, sûr, tu ne ouais. mets pas, je viens pas. Si. Ouais. On est en train de faire une nouvelle série dans notre chaîne. Ça va s'appeler la technique avec les champions. Ah. Donc je voudrais que tu viennes Ouais. avec tes ceintures Ouais, parce que t'en as pas beaucoup. Et quand on faisait une quarantaine. Est-ce que tu vas rajouter un truc pour finir cette première interview? Parce que ça c'est partie 1. Ouais, ben. Ah, putain. Quoi? Ben, je dois beaucoup à ma maman, Ouais. que j'ai perdue il y a. Il y a pas longtemps, hein. Ouais, je sais. Tu me l'as dit, ouais. Et si j'avais pas ma maman qui m'a donné comme toutes les mamans, Ouais. L'amour de ouf. je serais même pas là. Ah J'aurais ouais. même pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma Ouais. vie. Ma mère, c'était mon premier conseiller. Ouais. Là, je suis perdu. Heureusement que j'ai mes sœurs encore, Ouais. quelques de mes sœurs qui sont encore là, et ma copine, ta chérie, Caroline, bien sûr. qui est mon bras droit, Ouais, trop qui est mignonne. mon soldat. Combien de fois on s'est rencontrés? Ah ouais. On se rencontre tout le temps, nous. On va au resto, on se rencontre tout le temps au resto, vrai. c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que Et tout ta ça- maman elle est partie il y a pas longtemps. Ouais. Et ton papa il est parti il y a un moment déjà quand même. Oui, oui, C'est dur, hein? Oui, Moi, c'est dur, bah, parce tu sais, nos racines, nous, Ouais. On sait, je sais ce que tu veux. nos racines, c'est nos parents. Bien Il y en a Qui s'en foutent. qui ont pas. Non, c'est pas qu'ils s'en foutent. Ils ont été élevés comme ça. Ouais. Moi, il fallait que j'ai ma mère, je sais pas, une fois, 2 fois par jour, quoi. Ouais. C'était important. Et quand je voyais ma mère, elle était là, elle était assise, et je racontais ma vie. Et j'ai dit, tu sais, main, oui, j'ai dit, et main, tu sais ce que j'ai fait avec un tel. Après, tu sais, quand je reviens de New York, j'ai rencontré Haïti, elle me regarde, elle sait pas. Wendy, fais attention. Ah oui, oui, oui. Wendy, pourquoi tu fais ça? Fais attention. C'est ça ou pas? Ouais. On a vécu la même chose. Et les sœurs, parce que moi, Des grandes sœurs ou pas? Oui, Ouais. oui, toutes. Ouais. Elles étaient plus grandes que moi. Malheureusement, j'ai aussi perdu 2 de mes sœurs Ouais, quand d'un même. cancer. Bon, je suis pas là pour Ouais, faire ouais. pleurer. Et quand tu quand même. perds la racine, tu peux flancher. Hum. Mais il faut faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour toi, Ouais. et il faut pas flancher pour eux. Ouais. Tu dois rester droit dans tes bottes, Ouais, c'est bien. essayer d'être carré et dire merde, la vie s'arrête pas comme ça. C'est T'as eu magnifique. on a nous, La grâce au chance. sport, t'as Ah vu ouais, la chance. tout ce qu'on a eu. Non, on est des Oh, privilégiés. tu te rends compte? On a voyagé C'est de ouf. énorme. Mais oui, la chance. Jamais. Si on n'avait pas connu ça, qui te dit? Bon. T'aurais été en Thaïlande. Mais Hong avant Kong, c'était 16 heures de vol. mais Et Hong Kong, Japon. Hong Kong, Macao, Singapour, ouais, Tokyo, je parle même pas de ça, moi. New York, Los Angeles, Ouais, j'ai Chicago. fait, ouais, j'ai fait. Et moi je connais bien les États-Unis, tu vois. Mais c'est énorme. Mais qui aurait fait ça sans la boxe? Un dernier message. Je pense
si je peux me permettre de le dire là, il faudrait que les fédérations qui sont là, pardon, donnent aux gens comme toi, comme moi, qui donnent depuis des années à ce sport, le Muay Thai, un diplôme assez rapidement. Pas pour faire... Parce que toi tu donnes des cours chez Jean-Charles. Oui, mais bénévole. Oui, tu oui, vois. non, tu donnes ça le Je matin, sais je pas, crois. moi j'ai fait 2 fois, 3 mais fois. c'est vachement pas, bien. oui, mais c'est pour mon bonheur. Et tous les jeudis, je donne des cours chez Jean-Charles à des personnes, comment on dit, qui sont... Handicapés, un peu... C'est magnifique. Qui sont différents. Ils sont en difficulté, on va dire. Ouais. C'est magnifique ce que tu fais. Et qui m'appellent par mon nom. Et qui parlent pas. Ouais. Je te jure, quand t'entends Jaïd, t'as... Parce que pareil, moi j'ai avec les petits handicapés... C'est que moi, d'émotion. tonton. Ah oui. Tonton Ditoun. J'ai des petits handicapés, ils m'appellent tonton. À chaque fois j'ai envie de pleurer. Et j'aime pas, moi, le mot handicapé. Qu'ils ont un, on va dire... Ils sont différents. Ils ont un handicap. Voilà, Plutôt ils sont différents. handicap. Et c'est magnifique. Mais ils sont attachants ou pas? Ah mais ouais, de ouf. Mais moi, il y en a un qui s'appelle, j'adore l'emmerder, c'est Ryan. Il adore le Paris Saint-Germain. Et dès qu'il arrive de loin, j'arrive, allez, l'OM. Et il y a des contacts qui se font, il y en a qui ne parlent pas. C'est magnifique. C'est fort, c'est puissant. Ouais, c'est fort. C'est pour ça que je pense ça te rappelle à l'ordre aussi. Hein. Oui, ah oui. Qu'on peut pas se permettre de se plaindre. Trop. On a nos mains, on a nos pieds, on a notre cervelle qui fonctionne. Ouais. Et eux, malheureusement, le plus dur, eux, ils le vivent. Ouais. Ils savent pas. Ouais. C'est les parents. Ouais. C'est les parents. C'est dur. C'est les parents. C'est pour ça que je pense, on n'est pas là pour faire la morale, mais je pense qu'il faut profiter de ce qu'on a et se dire, waouh, C'est bien. la ça. chance. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et moi, je recommence encore, je vais me répéter, s'il n'y avait pas eu le Muay Thai, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai Je fait suis d'accord. dans ma vie. Moi c'est pareil. Jaïd, merci beaucoup. Je t'adore. Ah mon petit Jaïd, je t'adore. Ça fait 40 ans que je le connais. Ouais, c'était pas prévu cette interview. Non. Hein. Il m'a croisé il y a pas très longtemps. La semaine dernière. Et on s'était pas vu depuis au moins 1 an. Hein. Oh, à l'aise. Ouais. Croisé. Non, si, on s'est vu il y a pas longtemps. Si. Oui, après, Chez Jeannot. pour l'hommage à Kamal. Non, avant, c'était vu une fois chez Jeannot. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est rapide, c'était rapide. C'est ouais. pas... Et on s'est vu, il m'a parlé, j'ai dit ouais, avec Jaïd, t'es obligé avec de grand venir. plaisir. T'es obligé de venir. Parce que beaucoup de gens m'ont parlé de votre émission. Ils m'ont dit, franchement, je me répète encore, et comme ça reste bien dans la tête. Il y a 2 émissions, c'est ton émission dans le Mouet et la boxe pied-point, on va dire, comme ça c'est là, et Gong. Ouais, Gong, c'est génial. C'est ce qu'on m'a dit. Et ils m'ont dit, franchement, faut le faire. Et là, on a Jaïd Sodak, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Vite fait, dans toutes les catégories, tu as été champion de France, champion du monde combien, Jaïd? En tout, une dizaine de fois en Mouet. En Mouet. Après, j'ai été champion du monde en full contact, j'ai été champion du monde en kickboxing, j'ai été champion du monde en free fight avant le MMA. Alors, ceux qui font du MMA, j'étais là avant vous. N'oubliez pas. Et ça va. J'ai touché à tout. Merci beaucoup, Jaïd. Bon, voilà. Attends, vas-y, ça tombe. Oui, bah, oh non. Putain, mais tu m'as fait une rayure là sur le. Ouais. Vas-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Vous avez vu, j'ai reçu. Jaïd, viens. J'ai reçu Little Big Man. King Jaïd. Alors, il y en a qui l'appellent King Jaïd. Moi, c'est toujours Little Big Man. Et merci encore. C'était génial. Ça, c'est la première partie. On va faire une deuxième partie parce qu'il a trop de trucs moi, à je dire. pense que j'ai passé un moment agréable. Je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que comme tout le monde dit, je sais pas si tu vas le garder, Ouais. Les 2 émissions sur le Muay Thai et boxe pied-point, c'est Zetoun, c'est ce qu'on me dit toujours. Et Merci, Jaïd. non, c'est qui est réel. Si c'est pas réel, j'en parle pas. Ouais, tu me connais. Bah moi. oui, ouais. Il n'y a pas de Ah oui, non. non. Oui, c'est Et une autre émission, Gong, c'est ça. Gong, avec Elle est Fred. fou. Et c'est vrai que Bellage, notre ami Bellage, Ben Racine, tout de suite il me dit, s'il te plaît Jaïd, fais-la. Et il sait que oui, non, mais franchement, Mais avec moi, t'es je veux obligé. qu'il la fasse. T'es obligé, mais bien sûr. En plus, il habite à côté de chez moi. On leur dit, Muay Thai mon vôtre. Muay Thai mon vôtre.